Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors à la base, pour être honnête, j'avais préparé un autre sujet de podcast, mais avec ce qui s'est passé cette semaine, j'étais obligée de vous faire un petit état des lieux sur la situation qui concerne Bitcoin. Alors changement de programme, c'est parti. On va parler de Bitcoin qui repasse sous les 70 000 dollars. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas? C'est parti, let's go. Après plusieurs semaines de relative stabilité, on peut dire ça comme ça, Bitcoin a connu un début de mois de juin plus que compliqué. Dans la journée du 2 juin et au cours de la nuit dernière, à date d'écriture de ce podcast, donc le 3 juin, Bitcoin est repassé sous le seuil symbolique des 70 000 dollars, un niveau particulièrement surveillé par les investisseurs. Cette baisse intervient dans un contexte où plusieurs facteurs défavorables se sont accumulés. Il y a eu notamment des sorties persistantes sur les ETF Bitcoin, un regain de tension géopolitique du côté du Moyen-Orient et un sentiment de marché plus prudent qu'au cours des dernières semaines. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une simple phase de consolidation ou d'un signal plus préoccupant pour le marché crypto? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Le principal événement de ces dernières heures reste le retour de Bitcoin sous les 70 000 dollars. Tout le monde en parle en ce moment, tout le monde est en panique, beaucoup pensent à vendre alors que ce n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est plutôt le moment d'en acheter plutôt que penser à en vendre. Bref, petit aparté. Après avoir évolué pendant plusieurs semaines au-dessus de ce niveau, la crypto a enregistré une baisse qui l'a ramenée dans une zone comprise entre 67 000 et 69 000 dollars selon les plateformes. Au-delà du mouvement de prix lui-même, c'est surtout la dimension psychologique qui retient l'attention. Les seuils ronds jouent souvent un rôle hyper important sur les marchés financiers parce qu'ils concentrent une partie des attentes des investisseurs. Donc le passage sous les 70 000 dollars a ravivé certaines inquiétudes à court terme. Même si Bitcoin reste encore largement au-dessus de ces niveaux observés il y a un an, est bien forcé de constater que ça inquiète beaucoup de personnes. Autre élément surveillé de près par les investisseurs, les flux des ETF Bitcoin Spot. Depuis plusieurs séances, ces produits d'investissement enregistrent davantage de sorties que d'entrées. Et cette tendance traduit un ralentissement de l'appétit des investisseurs institutionnels pour le risque. Les ETF Bitcoin avaient largement contribué à soutenir le marché lors des mois précédents en attirant plusieurs milliards de dollars de capitaux. Et à l'inverse, lorsque les flux deviennent négatifs, la pression acheteuse diminue et le marché perd une partie de son soutien. Donc même si ces sorties ne remettent pas en cause l'existence d'une demande institutionnelle pour Bitcoin, ça témoigne malgré tout d'une attitude plus prudente dans le contexte actuel. Le marché crypto n'évolue jamais isolé du reste de l'économie mondiale. Ces derniers jours, les tensions géopolitiques du Moyen-Orient ont contribué également à détériorer le sentiment des investisseurs. Face à l'incertitude, les opérateurs ont tendance à réduire leurs expositions aux actifs considérés comme plus risqués. Et dans ce type d'environnement, les capitaux se dirigent généralement vers des valeurs jugées plus défensives, tandis que les actifs spéculatifs peuvent subir davantage de pression. Donc même si Bitcoin est parfois présenté comme une réserve de valeur numérique, il continue aujourd'hui de réagir fortement aux mouvements globaux d'aversion au risque. Un autre sujet qui a retenu l'attention sur le marché, c'est la vente de 32 Bitcoin par stratégie, anciennement MicroStrategy. Et sur le plan financier, cette opération reste relativement limitée et n'a pas d'impact significatif sur l'offre de Bitcoin disponible sur le marché. Cependant, l'information a été largement commentée car Strategy est devenue au fil des années l'un des plus grands défenseurs institutionnels de Bitcoin. L'entreprise est généralement associée à une stratégie d'accumulation à long terme, c'est ce qu'on appelle holder. Et les médias en ont énormément parlé ces 2 derniers jours et donc forcément, ça amène un vent de panique. Donc même si cette vente reste symbolique, elle a contribué à alimenter certaines interrogations parmi les investisseurs dans un contexte qui était déjà marqué par la prudence. Malgré ces événements, il convient malgré tout de replacer les mouvements récents dans une perspective beaucoup plus large. Bitcoin reste l'un des actifs les plus performants de ces dernières années et continue d'évoluer à des niveaux historiquement élevés. Les phases de correction et de consolidation font partie intégrante de son fonctionnement. Le marché cherche actuellement un nouvel équilibre entre plusieurs forces opposées, l'adoption institutionnelle qui continue de progresser, un environnement macroéconomique plus incertain et un appétit pour le risque qui reste fluctuant. Pour les investisseurs, les prochaines semaines en tout cas permettront de déterminer si cette baisse constitue une simple respiration ou le début d'une phase de correction beaucoup plus importante.
Donc voilà, vous l'aurez compris, le retour de Bitcoin sous les 70 000 dollars a marqué les esprits de tout le monde, mais il s'explique avant tout par une combinaison de différents facteurs, comme je vous l'ai dit, des sorties sur les ETF Bitcoin, un contexte géopolitique tendu et un sentiment de marché plus prudent. Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire votre veille. À ce stade, rien n'indique un changement fondamental de la dynamique de long terme. Le marché traverse avant tout une phase d'attente dans laquelle les investisseurs cherchent de nouveaux catalysateurs avant de reprendre une direction beaucoup plus marquée. Voilà, moi je vous retrouve vendredi prochain avec de meilleures nouvelles, je l'espère. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous et prenez soin de vous. Ciao, ciao.